Bon matin en vacances peut-être. Peut-être que vous êtes comme moi, les vacances approchent ou vous êtes peut-être en vacances et vous prenez le temps de m'écouter. Alors, je vous souhaite bonnes vacances. Mais je vous souhaite bon mercredi. Et tous les mercredis, comme ça, on est ensemble. Mon nom, c'est Geneviève. Je suis la présidente, celle qui a créé ce beau groupe d'SOS Ménopause et l'art de la longévité. Et oui, j'ai créé SOS Ménopause il y a plus de 10 ans maintenant, je crois, et j'étais en période de ménopause. Une période que j'ai dû adapter et j'ai dû comprendre ce qui m'arrivait. Et une des choses que j'ai bien compris, c'était de gérer mes émotions, gérer mon stress. Et quel est le meilleur moyen pour gérer son stress? Eh bien, c'est de s'entraîner à le gérer. Et quel est le meilleur moment pour apprendre à gérer le stress? Eh bien, c'est en vacances. Ça débute là. Comme tout, en tant qu'entraîneur musculaire, je vous montre à vous entraîner à mieux manger, à vous entraîner à mieux boire. Je vous entraîne à prendre du temps pour vous, pour gérer votre stress. Je vous entraîne à travailler votre mindset. Et je vous entraîne aussi à mieux dormir. Et le meilleur moment, je le répète, c'est en vacances. Mais le premier voyage ou les premières vacances que vous allez prendre, selon mes indications, selon mes moyens d'être dans un bien-être total, bien, vous allez peut-être devoir le préparer un peu mieux. Donc, si vous êtes déjà en vacances, il est temps d'amener des petits changements pour que vous reveniez de vos vacances avec le sourire, avec la silhouette que vous aimez, avec la fierté. Oui, c'est ça. Être fier d'avoir fait tout ce qu'on aimerait faire. D'être fier de soi. D'être fier de ne pas s'être empiffré de n'importe quoi. Être fier de ne pas avoir trop bu, puis de peut-être avoir perdu 2-3 soirées ou 2-3 journées à se remettre de le trop d'alcool qu'on aurait pris. Alors, je vous donne les petits conseils que maintenant j'ai introduits dans mes routines pour ne pas déraper, pour ne pas revenir de mes vacances fatiguée, pour ne pas être déçue de moi-même. Parce que comme vous, quand j'ai débuté, il y a 20 ans, aller dans un tout inclus pour moi, c'était l'enfer. Pourquoi c'était l'enfer? Parce que moi, là, boulimique, je voulais tout manger. Alors, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, j'étais à me battre. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange pas? Oh, c'est correct, je suis en vacances. Là, j'écoutais la petite voix là, qui me parlait sans cesse. Et je revenais de mes vacances totalement déçue de moi-même. Et je terminais mes vacances en pantalon long. Et je finissais mes vacances sans avoir porté mes petites robes soleil parce que je ne m'aimais pas. Et aujourd'hui, c'est terminé. Là, vous allez dire, Geneviève, il fait chaud, t'es en pantalon long. Mais il y a des petites bébites ici, là, des petites bébites. Puis dans la forêt, quand on s'y promène, il y a des herbes longues qui ont des gratignes. Alors, on garde les petits pantalons longs et on met les petites camisoles et on met un petit peu de spray pour justement ne pas avoir des petites bébites. Alors, la première chose que j'ai compris, c'était côté alimentaire. Je me suis dit, moi, là, je m'en vais pas en vacances puis dire, je suis à la diète. C'est terminé, on sait que ça fonctionne jamais les diètes. Alors, en vacances, on a un protocole vacances. Qu'est-ce que c'est mon protocole vacances? Eh bien, moi, avant même de partir, je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est de manger mes légumes, des beaux légumes? Est-ce que c'est de manger mes fruits que je mange presque pas de l'année? Est-ce que c'est de manger des bonnes viandes? Ou est-ce que c'est de manger des patates frites? Bien souvent, là, quand on fait un petit bilan avant de partir, là, on dit, là, pour être en forme, pour être bien dans nos shorts, pour s'aimer dans le miroir, ce qui est le meilleur pour nous, c'est peut-être les salades. C'est peut-être les bonnes viandes, les fruits viendront après, puis un petit dessert une fois de temps en temps. Pourquoi pas, c'est les vacances. Mais encore là, peut-être que vous êtes ailleurs comme moi. Moi, je célèbre en me baignant, je célèbre en m'amusant, je célèbre en justement m'offrant peut-être une nouvelle camisole que je vais pouvoir mettre tout au cours de l'année. J'ai terminé de célébrer avec le gâteau. C'est terminé.
Même le jour de mes 60 ans, il n'y avait pas de gâteau. Ça me dit plus rien, mais ça fait 20 ans que je m'entraîne. Vous pouvez toutes vous entraîner et réussir un jour, parce que je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Alors ça, c'est extrêmement important de justement penser à tout ça avant de partir. Et la littérature, chez certaines, diront qu'il est bien, pour apaiser la faim, de commencer par nos légumes. De mettre comme les légumes les plus verts possibles. Naturellement, si vous commencez par le maïs, qui est un légume complètement transformé, ben non, vous allez vouloir en manger 1, puis 2, puis 3, puis 4, et là, ça va gonfler, et là, vous allez avoir des gaz, et là, vous irez pas bien. Donc, on commence par peut-être les légumes les plus verts possibles. Alors, vous allez au restaurant tous les soirs, on débute avec des petits légumes. On débute avec une petite salade. On ne débute pas par le pain. Non! Même si on est en vacances, on ne débute pas par le pain, on débute par la salade. Et si vous êtes dans un tout inclus, bien, vous débutez par des petits légumes dans votre assiette. Vous allez vous asseoir, vous avez toute la soirée pour manger. C'est la même chose si vous faites une croisière. Commencez par vos petits légumes, une petite trempette bien grasse au fromage. C'est parfait. Ça va calmer un peu votre faim et c'est l'apéro. Vous pourriez faire un apéro aussi de protéines, des belles crevettes, pas trop de sauce rouge bien sucrée naturellement. Pourquoi ne pas éliminer ces surplus qui donnent rien? Alors donc, ça pourrait être ça. Par la suite, vous dégustez votre protéine. Alors, si c'est un bon steak, une côtelette, on continue par ça. Par la suite, peut-être les petits légumes d'accompagnement. Par la suite, un petit peu de riz, un petit peu de patates. Mais là, vous avez déjà mangé des petites verdures avec une petite vinaigrette ou une petite trempette. Vous avez mangé le steak, les crevettes et tout le reste. Ben, la faim va être beaucoup moins grande pour déguster vos pommes de terre. Il sera beaucoup plus facile à parler à votre cerveau puis dire « Hey, là, écoute, t'as mangé tes légumes, t'as mangé ta viande. Écoute bien, là, ça fait au moins 20 à 30 minutes que tu manges. Offre-toi un petit cadeau. » Et là, tu auras le temps de te parler. Alors là, le petit cadeau, est-ce que ça sera la pomme de terre? Est-ce que ça sera la petite patate frite? Est-ce que ça sera le riz? Ou ça sera le morceau de gâteau? Et moi, je dis toujours, voulez-vous être une championne? Une championne, là, ça veut être 100%. Ça veut être 90%. Ça veut être 80%. Rendu en bas de ça, là, on se sent moins fier. Alors, pourquoi pas utiliser mon petit truc? Et ça fait plusieurs années que j'utilise ça avec certaines clientes qui ont tendance à toujours se remercier, toujours se gâter en mangeant des choses qui sont moins nutritives pour elles. Alors, je leur dis, aimes-tu ça avoir 80%? Ou aimes-tu ça avoir 70%? À l'école, étais-tu fier de toi quand tu avais 70, 80? Quand étais-tu fier? Il y en a, il fallait avoir 90. Bon, ben, mon petit truc, c'est que chaque gâterie, on la note sur 100%, 90, 80, 70. Ce qui veut dire, si vous voulez avoir 100%, on n'en prend pas du tout. Vous voulez avoir 90, on prend une bouchée. Vous voulez avoir 80, vous prenez 2 bouchées. Vous voulez avoir 70, vous prenez 3 bouchées. Et là, si 60 pour vous, c'est parfait, ben vous prendrez 4 bouchées. Et si vous vous contentez de 50, vous prendrez 5 bouchées. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui aimaient ça, avoir 50%. Non. Quand on avait 50% dans notre examen, puis qu'on amenait ça à nos parents, là, tu voudrais-tu signer ça, là? Puis là, tu savais là, que ton père et ta mère allaient te dire, ben voyons donc, 50%, qu'est-ce que t'as fait encore? T'as pas étudié, t'as pas pris le temps. Souvenez-vous, ben c'est peut-être comme ça que vous vous sentez quand vous mangez tout le gâteau au chocolat, toute la barre de chocolat, toute la frite. C'est peut-être comme ça que vous vous sentez. Alors, pourquoi pas vous entraîner à avoir toujours 80%? La petite mince, là, elle en mange du gâteau. Mais bien souvent, elle est capable parce que son estomac est plein en quelques bouchées. En quelques bouchées.
Et sans s'en rendre compte, ben, elle a toujours 80 %. Elle a toujours 70 %. Puis si elle a 0 % une journée, ben, le lendemain, là, elle est bourrée, là, puis elle mange presque pas. Mais nous, là, les femmes qui aimons manger, un peu gourmandes, un peu avec un mindset un peu malsain, ben, il faut réapprendre. Et en vacances, c'est un bon moment. Oui, c'est un excellent moment. Il y a des façons aussi plus faciles de pouvoir contrôler son alimentation. Je voyage toujours en chalet, en location de condo, avec des hôtels ou des bed and breakfast qui nous permettent de cuisiner. Moi, là, partir en vacances 10 jours au restaurant, matin, midi, soir, je meurs. C'est terminé dans ma vie. Parce que c'est difficile de toujours trouver des restaurants qui vont nous permettre de manger soit juste la viande ou qui vont nous permettre d'avoir des bons œufs, du bon bacon, pas trop sucré, bien cuisiné dans du beurre, pas de la vieille huile, hein? Urgh! Alors donc, pour que je me sente à mon top, bien, je loue maintenant des maisons. Je suis à Baie-Saint-Paul, je suis chez ma sœur. Full cuisine, merveilleux. On est arrivé avec nos viandes. Et oui, on est arrivé avec nos viandes. On savait qu'on allait voir Madame Canard à la ferme basse. C'est ce qu'on a fait hier. Hier, c'était du canard. Aujourd'hui, on va descendre en bas de Baie-Saint-Paul parce qu'on habite en haut de la montagne. On va aller chercher à la poissonnerie des beaux poissons, des belles crevettes, du bon saumon fumé qu'ils font eux-mêmes, qui fument. Et tout le reste du temps, bien, on est arrivé avec nos bonnes viandes. Ça coûte peu de dollars. Et hier, ma fille s'est offert des belles fraises de Baie-Saint-Paul, une belle petite laitue, quelques tomates cultivées en serre, ici même, cueillies du jour. Alors, il n'y a rien de meilleur que ça. Alors, c'est peut-être une façon, hein, maintenant, de voyager. C'est peut-être plus facile pour vous, hein, ou de camper. En camping, on peut amener notre Thermomix. En camping, on peut amener nos plats. On peut se préparer des belles choses. Peut-être que c'est la façon la plus facile pour justement passer les vacances les plus saines possibles. Alors donc, c'est important. Peut-être même avant de partir, de regarder si dans la région où vous allez, il y a des restaurants qui vont être plus adéquats à vous offrir des petites verdures, des bonnes protéines, puis que les assiettes ne sont pas monstrueuses. Parce que ça aussi, les grandes chaînes, elles veulent vous attirer. Pourquoi? Pour votre argent, pour que toute la famille vienne. Ils font beaucoup d'argent. La qualité est moindre et, naturellement, on met de grandes quantités de ce qui est le moins dispendieux. Le steak n'est pas trop gros, 2 petites crevettes, mais une montagne de riz, une montagne de pain. Ça ne coûte rien. Alors, peut-être faire des recherches de restaurants qui seraient plus adéquats pour vous. Ensuite, pique-nique. Tout le monde me dit, Geneviève, mais oui, mais nous, on se promène, on fait des pique-niques. Un pique-nique, c'est de la sandwich. Qui a dit qu'un pique-nique, c'était de la sandwich? Qui a dit qu'un pique-nique, ça pourrait pas être des bonnes saucisses, ça pourrait pas être un bon jambon, des beaux rouleaux de jambon avec un bon fromage de tome à l'intérieur? Qui a dit que c'est toujours des sandwichs? Ou c'est toujours le casse-croûte? Et le casse-croûte, on peut bien demander juste des boulettes, on peut bien demander juste des saucisses, on peut demander une salade de choux, et encore une fois, petits légumes et viande. Ça sera parfait. Et une fois dans votre voyage, bien peut-être, ça sera la poutine. Mais encore là, poutine veut dire 10, 9, 8, 7, 6. Alors, au lieu d'acheter une poutine par membre de la famille, peut-être que vous allez faire comprendre à vos enfants, à vos conjoints, « Hey, nous autres, là, on suit la liste du 100 %, 90 %, 80 %, 70 %. » Alors, une poutine pour toute la tablée, des boulettes de steak haché, et naturellement, on s'en vient dans l'hydratation. Eh oui, ça vient avec. Pourquoi pas investir sur des bonnes bouteilles recyclables? On le fait avant, on paye moins cher pour des bonnes bouteilles en métal ou en verre. Éliminez les plastiques. Surtout vous, mesdames, vous avez des problèmes de ménopause, l'estrogène dans le plafond, hein, la progestérone tout croche. Et là, essayez de vous aider le plus possible. Alors, de l'eau, ça se boit dans une bouteille de verre ou dans une bouteille thermos ou ça se boit dans une bouteille de métal. Oui, on investit sur notre santé. 30 $, 40 $ pour une bouteille qui va peut-être vous
suivre toute votre vie. Fini les bouteilles de plastique. Et surtout dans les stations d'essence. Vous savez, là, on va à la station d'essence. Là. J'étais là l'année passée dans le New Jersey. Je visitais ma fille. Et là, le 7-Eleven, le dépanneur, full caisse, là. Full caisse d'eau, 24 bouteilles, 48 bouteilles, 3,99, 4,99, 5... Ah, c'est presque gratuit. 100 degrés dehors. Le plastique bout. Alors, vous pensez de faire une bonne chose. Une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau. Non, non, c'est une bouteille de plastique, 2 bouteilles de plastique, 3 bouteilles de plastique. Estrogène, mauvais estrogène. Et là, vous vous sentez pas bien toutes les vacances. Oh, je me sens déprimée. Oh, mon Dieu, je ne vais pas bien. J'ai des chaleurs toute la nuit. Mes vacances sont l'enfer. Ouais. J'aime mieux rester à l'intérieur qu'aller sur le bord de la mer. Eh oui. Alors, mesdames, on oublie les bouteilles en plastique. Et si jamais vous êtes mal pris, on prend celles dans l'épicerie, full climatisée. Et on ne les laisse pas traîner dans la voiture. Non. Vous ne voulez pas boire de plastique? Bien, éliminez les bouteilles de plastique. Je le sais. C'est la solution, bien souvent, la moins dispendieuse. Mais est-ce que vous méritez plus que ça? Alors, terminez le plastique. Terminez les bouteilles qui restent dans la voiture des jours. Ah oui, c'est correct. Non, c'est du plastique. Alors donc, hydratation. Et là, le Gatorade. C'est beau breuvage hein, qu'on se dit, « Ah, il fait chaud, j'ai besoin d'électrolytes. » Non. Personne n'a besoin de sucre. Ah, vous faites une immense randonnée, de l'eau, un petit peu de sel. Puis si vous êtes comme moi, ben, dans vos choses, hein, vous aurez peut-être du magnésium et peut-être même du potassium. Et là, oui, qu'est-ce que c'est du potassium? Bien, c'est une petite poudre blanche qu'on appelle crème de tartre. Crème de tartre. Alors donc, oui, c'est possible que vous traîniez votre crème de tartre et tous les matins, avec votre première bouteille d'eau bien fraîche, vous allez prendre une touche, 1/8 de cuillère à thé de crème de tarte. Vous allez vous mettre ça sur la langue et vous allez boire votre eau. Vous allez l'accompagner peut-être d'un comprimé, 2 comprimés de magnésium et d'une touche de sel dans votre bouteille. Et qu'est-ce que ça fera? Bien, ça fera que vous allez bien utiliser l'eau que vous allez boire, les litres d'eau que vous allez boire. Mais oui, on est en plein été, il fait 30, 40. On a besoin de beaucoup d'eau. Alors, c'est ça le potassium. Et peut-être que vous ne savez pas si vous êtes déficiente ou non en potassium. Bien, si vous êtes toujours fatigué, toujours, toute la journée, vous vous traînez, et que c'est désagréable en vacances de toujours se sentir fatigué, bien, c'est peut-être ça. Alors, pourquoi pas investir sur un petit bocal de crème de tarte qu'on retrouve chez IGA, chez Métro, un peu partout, puisqu'on les utilise pour faire des tartes au citron ou pour faire monter nos œufs en neige. Par la suite, ben, beaucoup d'eau. Et le Gatorade, on l'élimine. Vous avez le goût d'un petit peu de sucré? À une eau Perrier, peut-être, avec juste un petit peu de citron. Ou pourquoi pas prendre une eau pétillante et y mettre 2-3 belles fraises. Quelques tranches de concombre. Un petit peu de feuilles de menthe. Vous allez créer une belle saveur, le plus naturel pour vous. On veut être top pendant nos vacances, pas revenir hyper fatigué. Alors l'hydratation, c'est plus qu'important. Des bonnes bouteilles qu'on peut traîner en tout temps. Ce qui m'amène à vous parler aussi du sac à dos. Quand on fera en vacances, ça devrait être un ultime item à avoir. Le sac à dos. Pas la sacoche qu'on met de même, là. Puis là, on a une épaule qui est abaissée, puis on finit nos vacances avec le mal d'épaule. Un bon sac à dos, il n'y a pas besoin d'être grand. Mais dans ça, vous serez capable de porter vos bouteilles d'eau qui seront toujours fraîches. Alors, j'investis toujours sur 2 bouteilles que je remplis partout où je vais. Pour celles qui avaient voyagé en croisière, là, mes 2 bouteilles d'eau dans mon sac à dos en tout temps. Et là, à chaque fois que j'ai la chance de les remplir, je les remplis. Est-ce que je mets des saveurs? Non. Je n'ai pas besoin de saveurs. Je me suis entraînée à donner à mon corps ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que le soir, je m'offre une
justement, on va aller là, un petit drink. Pourquoi pas? Je suis en vacances. Et depuis plus de 2 ans maintenant, je m'entraîne à prendre un verre de vin. Pas 2, pas 3. Parce qu'encore là, quand c'est rendu au 20, je note par 20. Ça le dit? 20, 20. Alors, au lieu de dire un verre de vin, 90 %, non, je dis un verre de vin, 80 %. 2 verres de vin, 60 %. Oh, je m'arrête. En tout temps, je m'arrête. Donc, autrefois, je me serais rendue peut-être au 3e verre, au 4e verre. Ben oui, quand on commence à 5 heures, puis qu'on se couche à minuit, on a le temps de boire plusieurs verres. Non, je veux au minimum avoir 80 %. Donc, pour mes bouchées de peut-être dessert, ou pommes de terre, ou riz, ou petits suppléments pour m'avoir, ben, je me rends à 80. Et pour mon vin, je me rends à 80. 80, 20. Un verre de vin. Alors, voyez, on se trouve des trucs, des astuces pour être en vacances, mais pour être bien en vacances. Et naturellement, ça fait des années que j'ai éliminé les drinks sucrés. Pourquoi? Parce que bien souvent, ma petite règle de 80-20, ben, c'est très difficile. Quand on commence à prendre un drink sucré, ben, le drink sucré amène un 2e drink sucré, un 3e drink sucré, et même mon mindset de faire était plus difficile à résister. Voyez-vous, on se trouve des trucs, on se pratique avant de partir pour justement être en vacances, pas toujours penser à ça. Mais c'est possible que lors de votre premier voyage, après avoir réécouté mon petit live, vous allez dire « Oi, 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 j'ai des choses à pratiquer. » Ben oui, ça fait 20 ans que je les pratique. Je vous l'ai dit. Pendant des années, j'allais dans des tous inclus. Et là, c'était la guerre. C'était la guerre. C'était 7 jours, 10 jours à penser, à me martyriser, à me donner des coups de sa tête, au lieu de dire « la vie est belle ». Aujourd'hui, je pars totalement libre. J'ai aucune crainte de déraper. Je m'offre 80 %, je m'offre 80 % dans mon vin, et la vie est belle. Je bois une tonne d'eau, jamais de Gatorade. Et si au pire, vous voulez vous offrir un Gatorade, utilisez la version 0. Vous n'aurez pas des tonnes de sucre. Et oui, vous aurez le goût sucré. Et pour certaines, ça fera déclencher votre insuline. Parce que juste une saveur, parfois, juste l'odeur, parfois, chez certaines femmes très fragiles, va faire déclencher l'insuline. Qui va peut-être vous amener quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, un autre regain de sucre. Mais quand même, c'est légèrement mieux. Alors voilà. Et ça, c'est pour votre hydratation. Et le 3e point à vraiment travailler en vacances, c'est votre sommeil. Votre sommeil. Faire la fête pendant 10 jours pour revenir épuisé, est-ce que c'est ça des vacances? En tout cas, moi, ça fait longtemps que ce côté-là est disparu. Est-ce que ça veut dire que je me couche à 9h30, 10h, comme je le fais à Montréal tous les jours? Non. Le premier soir ici, on s'est couché à minuit. Eh oui, on jouait au petit train mexicain, bébé faisait dodo, on en a profité. Minuit. Est-ce que le lendemain matin, faire ma capsule à 7h AM et travailler avec mon groupe était facile? Non! Alors, dès le réveil, j'ai dit à ma mère et à ma fille, terminer minuit AM, pour moi, impossible. J'ai pas de plaisir. Je n'ai pas de plaisir maintenant. Alors, depuis 9h30, 10h, tout le monde est au lit. Et tout le monde était de bonne humeur ce matin à 6h30. Même bébé était de bonne humeur. Et nous, on a la patience de prendre bébé qui parfois trouve qu'il fait pas mal chaud et qui a toujours soif, puis qui est allaité. Alors donc, on ne peut pas l'aider. Alors voyez-vous, l'importance de conserver nos belles routines de sommeil. La même chose pour le lever du corps. Ah, j'ai joué d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Je m'offre pendant une belle semaine un 30 minutes supplémentaires de sommeil.
J'ai mis de côté quelques petites choses dans ma routine du matin, mais je sais que je suis à la campagne, je suis bien groundée, je suis quand même en vacances. C'est féerique ici, donc je n'ai pas le stress de Montréal. Je peux m'offrir une petite demi-heure de plus dans mon lit et je le ferai tout au cours des vacances. Au retour à Montréal, je reprendrai et ça sera peut-être difficile le premier matin, le deuxième matin, comme si on était en changement d'heure. C'est la même chose. Mais je m'offre des vacances saines. Alors, 6 heures au lieu de 5 heures. Merveilleux. Et je me suis adaptée très rapidement. Surtout le soir que je me suis couchée à minuit. Je ne me serais pas vue, me lever à 5 heures AM, bien en forme. Donc, j'aurais tourné en rond, j'aurais été malade. Ça ne donne rien. Deuxième chose quand on quitte en vacances, notre oreiller. Pourquoi ne pas traîner vos oreillers? C'est tellement important d'avoir une belle position au lit pour bien dormir. Le sommeil, c'est ce qui va faire, en grande partie, vous allez revenir à 100%, 90%, peut-être 80%. Mais enfin, vous allez être tellement mieux. Alors, traînez son oreiller. Peut-être un drap qu'on aime beaucoup. Peut-être des bouchons. Et oui, peut-être que vous faites chambre à part dans votre quotidien. Mais là, louer 2 chambres, ça serait peut-être trop dispendieux. Allez vous chercher des bons bouchons. Pas ceux de la pharmacie. Ça va tomber, ça fait écho, c'est désagréable. Investissez sur votre santé. Allez chez un spécialiste, allez les faire mouler à vos oreilles et vous serez 100% bien. Et ça, c'est un investissement à vie. Même chose pour vos petits animaux qui peut-être voyagent avec vous. Une petite cage pour qu'ils restent au pied du lit. C'est bien sûr qu'on ne peut pas les laisser dans le véhicule, mais une petite cage pour qu'ils ne sautent pas dans la chambre d'hôtel sur votre lit en tout temps qui vous réveille. On veut des vacances reposantes. Alors voyez-vous, il y a toutes des petites choses qu'on peut mettre en place avant de partir en vacances pour avoir les plus belles vacances, les plus reposantes et revenir top, pour refaire un autre bout de chemin dans notre travail, dans le quotidien, le plus sainement possible. Vous êtes les plus importantes. C'est vous qui faites peut-être beaucoup de tâches dans votre quotidien. Les enfants, les parents, le travail, le conjoint, la maison, le chalet, planifier les vacances, planifier le camping, planifier tout. Prenez du temps pour vous pendant les vacances. Commencez à prendre soin de vous. Faites des petits bilans au cours de vos vacances. Prenez le temps de vous reposer, de vous poser les bonnes questions, de voir ce qui vous fait toujours déraper. Comment votre mindset se sent? Êtes-vous toujours dans vos émotions? Pas fier de vous? Dans le regret de? Commencez à travailler doucement. Et peut-être qu'au retour de vos vacances, vous verrez que vous avez besoin d'aide. Toutes les formations, que ce soit les courtes ou les longues, nous travaillons le mindset. Ça a pris plus de 20 ans pour que je trouve des outils. Ajustement. Conserver le meilleur des mindsets en tout temps. En vacances, à l'hôtel, au restaurant, dans mon quotidien, avec des gens que j'aime peu, avec des gens que j'adore, avec le jugement des autres, avec un environnement différent. Je me choisis. Je choisis mes vacances de la façon que je veux voyager. Certaines diront « Oh, tu es pas mal stricte. » Oui, mais je peux vous dire que ma mère et ma fille en ce moment ont énormément de plaisir à voyager avec moi, comme ça. Et je referai l'expérience avec ma mère, au bord de la mer, dans le New Jersey, au mois d'août. Et oui, dans un chalet, où on pourra cuisiner des bonnes choses, comme on les aime,
comme elles sont adéquates pour ma mère de 85 ans. Eh oui, 85 ans, qui se bat encore pour des métastases de cancer du sein. Mais 85 ans, elle est encore capable de nous suivre partout. Et tout ça parce qu'elle fait ses exercices. Elle marche. Elle mange le plus carnivore possible. Elle a diminué son alcool. Elle veut toujours être 90%. Le pire des pires, 80%. Et son sommeil. Alors, mesdames, l'important pour votre bien-être, de créer de saines habitudes de vous. Ça commence comme ça. Et votre ménopause, il n'y en aura plus de symptômes. Et tout ce que je viens de décrire coûte presque zéro. Presque zéro. Des bouteilles bien bonnes, c'est un petit peu plus cher. Mais vous les allez les avoir. Un beau sac à dos qui vous permet de ne pas avoir mal au dos, qui va vous permettre d'amener votre eau, puis peut-être d'avoir un bon pique-nique au lieu de toujours arrêter au casse-croûte. Toutes des petites choses qui sont peu dispendieuses et qui peuvent faire toute la différence. Et naturellement, on est moins jeune et on peut moins compenser. Alors, allez-y, mesdames, planifiez vos vacances peut-être un peu mieux cet été pour revenir en septembre reposer. Reposer, saine, un peu mieux. Et naturellement, mieux manger, mieux s'hydrater, mieux dormir, vous aurez la force, l'énergie de découvrir du paysage au lieu de rester à l'hôtel ou assis sur votre serviette devant la mer. Et ça aussi, ça fera toute la différence. Alors sur ce, je vous souhaite encore une superbe journée, une superbe semaine et on se revoit mercredi prochain ensemble sur SOS Ménopause et l'art de la longévité. Vous avez un sujet que vous aimeriez discuter, n'hésitez pas de mettre vos commentaires. Même chose, vous avez des questions pour moi aujourd'hui, mettez les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. Bonne journée, mesdames.